Salam alaikum al-Bnat, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous avec ces premiers jours de Ramadan et ce confinement? Je sais que les premiers jours sont parfois un peu difficiles. نطلبوا ربي إن شاء الله يكون معنا ويعطينا الصبر. Allez, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Une recette très très délicieuse, un tagine tunisien. Très appétissant, vous allez voir, et facile à faire. Allez, on se retrouve avec la recette, Inch'Allah. نبداو على بركة الله. Dans une marmite, on met l'équivalent à peu près de 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va rajouter 2 oignons hachés très finement, 3 gousses d'ail, et on va les faire revenir ensemble. Alors moi j'ai mis de l'huile d'olive les filles, mais vous pouvez aussi mettre de l'huile de tournesol, c'est selon le goût. Ouais. On va rajouter notre poulet. Moi j'ai mis des escalopes. J'ai mis l'équivalent de 250 grammes d'escalopes. Escalopes de poulet bien sûr. Après vous pouvez mettre de la dinde si vous désirez. Alors pour les épices, j'ai mis de la coriandre moulu en grains, l'équivalent d'une cuillère à café à peu près, du gingembre, du paprika et du poivre et du sel selon le goût. J'ai mis aussi une cuillère de curcuma. Et une fois qu'on a tout fait revenir, on va rajouter à peu près l'équivalent de 200 ml d'eau. On recouvre bien la viande et on la laisse cuire. Une fois que notre viande est cuite, on va la retirer. Et ensuite, on va bien laisser réduire notre sauce jusqu'à ce qu'elle devienne épaisse. Pendant ce temps, on va couper nos escalopes en petits dés, comme ceci. Et on va venir préparer nos pommes de terre. J'ai utilisé à peu près un demi-kilo de pommes de terre. Vous, après, c'est selon la quantité que vous voulez faire. On va les couper en petits carrés. Et on va venir les faire frire à demi-cuisson. Et on va passer à la préparation du tagine. Alors dans un saladier, on va mettre nos escalopes coupées en dés. On va rajouter la sauce qu'on a laissé réduire, qui doit avoir à peu près cette consistance les filles. Les pommes de terre qui sont toujours blanches parce qu'on ne les a pas fait frire totalement. Elles vont finir de cuire au four. On va rajouter du persil, des olives coupées en rondelles. J'ai mis aussi 2 ou 3 cébettes, ça donne un très très bon goût au tagine. Du fromage Kiri qui va nous donner cette onctuosité qu'on désire. Moi j'ai pris du Kiri, vous pouvez aussi bien prendre de la vache Kiri. Du fromage râpé. J'ai utilisé un petit sachet de fromage râpé. On va mélanger tous nos ingrédients entre eux.
Et on va venir rajouter nos œufs. J'ai utilisé pour cette recette 12 œufs. Et on va venir incorporer nos œufs en prenant soin de bien casser les jaunes pour pas qu'ils restent entiers dans la préparation. On va aussi goûter notre préparation pour voir si elle a besoin d'assaisonnement. Alors j'avais mis que 10 œufs, je viens rajouter les 2 qui me manquaient. Ça fait en totalité 12. Alors dans un plat à four que j'ai préalablement huilé, alors j'ai rajouté une demi-petite cuillère à café, les filles, de levure chimique dans la préparation, ce qui va nous l'aérer et la faire gonfler davantage. Excusez-moi les Tunisiens, je sais que vous ne le faites pas. Voilà, c'est juste pour avoir ce gonflant que j'aime bien et que la préparation soit bien aérée. Et on va venir rajouter les olives qu'on a laissées pour la décoration. Et on va enfourner dans un four à 180 degrés pendant 1 heure. Alors moi les filles, j'ai enfourné pendant 1 heure parce que mon gâteau était assez haut. Après, si le vôtre il est pas aussi haut que le mien, il faudra peut-être moins de cuisson. Voilà, notre tagine tunisien est prêt. C'est une recette qui est vraiment très délicieuse les filles. Ça m'a embaumé la cuisine d'une très très bonne odeur. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Très très appétissante recette. Je vais en couper un petit morceau avec vous. C'est vraiment un régal. Pour ce mois de Ramadan, ou bien pour les repas ordinaires qu'on fait d'habitude. Voilà les filles, notre recette est terminée. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort.